Si je te disais que tu peux développer l'amour de soi en déconstruisant certaines habitudes défavorables que tu as certainement dans ton quotidien. Je me souviens d'une période où moi, avec moi-même, c'était très compliqué. J'étais clairement ma pire ennemie. Et je pensais que c'était lorsque j'allais atteindre certains objectifs de vie, des gros changements dans ma vie, que ok, là ça y est, je me sentirai bien avec moi-même. C'est là où je m'accorderai beaucoup plus de valeur finalement. Honnêtement, c'est complètement faux. Parce que c'est vrai qu'à côté de ces objectifs qu'on essaye d'atteindre, on va garder des habitudes dans notre quotidien qui pourtant détruisent l'amour de soi. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais te proposer 10 choses, 10 habitudes à déconstruire pour maintenir une bonne relation avec toi-même et enfin t'aimer comme tu le mérites. Ok, combien de fois on a cette facilité à s'insulter lorsque l'on fait une erreur? On se tape sur les doigts. Par exemple, je vais être en train de boire ma tasse de thé et sans faire exprès, je vais m'en renverser. Je vais me dire, mais putain, quelle conne. Pourquoi je suis autant maladroite? J'en ai marre de moi-même en fait. Je peux pas juste manger normalement. Est-ce que tu te reconnais dans ça? Et ce genre de situation arrive tellement fréquemment dans notre quotidien, on s'en rend même pas compte. Ça peut être quelque chose de minime qu'on va grossir. Qu'est-ce que je suis bête? C'est vraiment des exemples que je donne souvent dans mes vidéos et même en séance, parce qu'on a tellement l'habitude de se dévaloriser, parce qu'on a tellement l'habitude de se pointer du doigt de manière négative quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Et ces mêmes choses, ces mêmes erreurs qu'on peut faire, si une autre personne les faisait, jamais on se permettrait de lui dire mais putain t'es trop conne, pourquoi t'as fait tomber un verre? Non. Non. Donc c'est la raison pour laquelle la première habitude que l'on ne veut plus faire, ok, c'est vraiment de prendre toute occasion pour se dévaloriser. Ça, on ne veut plus. C'est vraiment quelque chose qui va impacter négativement la relation qu'on peut avoir avec soi-même et c'est clairement pas ce que l'on veut. On est bien d'accord. Bon, mes amis, les hypersensibles. Aujourd'hui, je vous parle, ok, parce qu'il faut qu'on parle. Est-ce que ça t'arrive de faire en sorte souvent que l'autre personne se sente bien, alors même qu'une personne n'ait pas formulé une demande claire, d'être au petit soin pour elle, mais par contre, à l'inverse, tu veux totalement refuser lorsque l'on t'aide. Tu vis quelque chose, cette personne veut te rassurer, et tu vas dire « c'est rien, t'inquiète ». Est-ce que tu te reconnais dans ce truc-là où tu vas tellement minimiser lorsque toi tu as mal, lorsque toi tu as besoin d'aide, lorsque toi tu te sens de telle ou telle manière et donc tu as besoin de soutien, mais pourtant on va refuser toute aide lorsqu'on a quelque chose à t'offrir. Ah, tu m'as offert un cadeau? Oh mais fallait vraiment pas, pourquoi t'as fait ça? Ça me gêne de fou là, ça me gêne trop. Merci, mais vraiment fallait pas, enfin, pourquoi tu gâches ton argent là? Aïe 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 aïe. En plus c'est trop bien, mais merci. Mais ça me gêne, faut pas recommencer, faut pas recommencer. Eh bien cette deuxième habitude contre-productive pour l'amour de soi, c'est justement de refuser de recevoir. Tu donnes beaucoup et c'est ok de donner et c'est une belle chose, ça honore justement une de tes qualités. Maintenant, quand est-ce que tu t'autorises à recevoir toi aussi? Tu as le droit. Tu as le droit et c'est important que tu reprennes ce droit. Il t'est dû. Donc on donne, c'est bien, on veut aussi recevoir. Troisième habitude qui va être défavorable pour une bonne relation avec soi-même, ça va être de ne pas exprimer ses besoins, de ne pas poser ses limites parce qu'on a peur d'être en conflit avec l'autre personne. Parce qu'on a peur qu'exprimer ses besoins, exprimer son opinion, ses désirs, peut ne pas matcher avec les désirs, les besoins de l'autre, ou en tout cas ce qu'on pense qu'elle va penser, et donc ne pas l'exprimer, par peur que ça se passe mal, et donc on garde tout ça pour soi. On ne va pas partager un avis, on ne va pas être soi, finalement, alors même que toute discussion, toute limite posée n'implique pas forcément un conflit. En fait, ça va vraiment jouer dans la manière dont tu vas communiquer, exprimer, partager ton ressenti. Le désaccord est vraiment différent du conflit. Et je sais que ça peut être dur, de se confronter au désaccord. Parce que, in fine, ce qui peut se passer aussi inconsciemment, c'est on n'est pas d'accord, je suis rejetée d'une certaine manière, donc il m'aime pas, mon avis, mon opinion, mon existence n'est pas valide, tu vois, si on va un peu plus loin. Alors que non, vraiment. C'est pareil, on peut accepter quand l'autre personne partage son point de vue, donne des arguments qui sont pas en accord avec notre propre avis. C'est ok, on l'accepte quand même. Il n'y a pas de raison à ce que ça soit pas la même pour l'autre personne. D'accepter malgré le désaccord. Ok, autre chose que l'on peut avoir l'habitude de faire, surtout dans notre société où constamment on fait tout plein de choses, on a une to-do list remplie comme ça à ras-bord, eh bien c'est clairement une habitude qu'on veut déconstruire, s'immerger dans de l'agitation constante. Toujours faire un truc au point où, lorsqu'on se pose, lorsqu'on s'assoit 2 secondes, on se dit mais attends, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Ou bien mais faut que je me bouge là, pas droit au repos. Et on ne s'autorise pas à prendre du temps pour se reposer, prendre du temps pour ne rien faire, prendre du temps pour profiter des moments calmes. Parce que quand je parle d'agitation, je parle du fait de
partir là et là et là, faire ça et ça et ça. Mais je parle également de l'agitation mentale. Et la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à être seules, n'arrivent pas à se reposer, prendre du temps pour eux-mêmes, c'est justement parce que ça cogite et on en souffre de ces pensées, on en souffre de ce stress, de ces ruminations. Et donc, on va s'occuper pour éviter de penser. C'est contre-productif. On veut éviter d'éviter. Et donc dans cette même dynamique, on va avoir tendance au quotidien à minimiser, voire ne pas du tout écouter les signaux de fatigue. Les signaux que notre corps nous envoie, les messages que notre corps nous envoie, qui nous indiquent que la situation dans laquelle je suis n'est pas OK, je me sens super fatiguée, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de m'hydrater. Tous les signaux qui peuvent nous indiquer qu'on a besoin de quelque chose finalement. Et on est tellement dans notre train-train quotidien, on est tellement dans nos activités, on veut absolument finir en temps et en heure, on va pas prendre le temps de s'écouter et même si on s'écoute, on va le mettre de côté, quoi. C'est aussi quelque chose qui inconsciemment peut signifier que en fait, peu importe ce que je ressens, je le mets de côté parce que c'est pas important. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est tellement important. Et j'en profite justement ici pour se parler d'une habitude qu'on veut également déconstruire, c'est d'être constamment dans le multitâche, constamment être en train de faire un truc, plus un autre truc, plus un autre truc, tu vois? Pour gagner du temps et pour optimiser sa productivité, on va faire différentes choses en même temps. Et c'est contre-productif déjà parce que tu ne peux pas être efficace sur 3 tâches en même temps de la même manière. Et ce n'est pas quelque chose que l'on veut pour soi parce que justement ça maintient cette dynamique dans laquelle on est de faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, productivité plus et il n'y a pas de temps pour ralentir, quoi, tu vois. Apprenons à ralentir davantage, c'est vraiment important. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te retrouver dans des situations dans lesquelles tu sens que ton cerveau commence à chauffer de par les bruits qu'il peut y avoir autour, de par la présence de tellement de personnes qui parlent et tu te sens pas forcément pleinement bien dans cette situation? L'erreur que l'on peut faire, c'est vraiment de sous-estimer le besoin de silence, ces moments de calme dont on a besoin pour repartir de plus belle, tu vois. Je pense aussi à un centre commercial bondé en pleine période de Noël. Peut-être que tu arriveras à t'identifier dans ce truc-là de « ouais, c'est trop quoi ». Et le besoin de silence, le besoin de calme, on n'en a pas forcément besoin uniquement dans ces moments-là, mais de manière générale en fait. Rien que dans une journée, tu vas juste travailler, on ne se rend pas compte à quel point notre cerveau est sollicité de différentes manières et c'est important qu'on se donne ce temps de calme, de silence, de paix. La 8e habitude que l'on veut déconstruire dans son quotidien, c'est de minimiser et de ne pas prendre en compte les petites célébrations, les petites victoires du quotidien. Ça peut être faire un repas qu'on n'avait jamais fait. Ça peut être réussir à faire telle ou telle tâche qui était compliquée à la base. Donner son avis pour un sujet en particulier avec des personnes avec qui, généralement, on ne se sent pas forcément à l'aise de le faire. Vraiment les toutes petites victoires que l'on a au quotidien et qu'on ne prend pas le temps de les savourer. Je t'invite d'ailleurs à m'écrire en commentaire quelle est ta dernière petite victoire. Autre chose que je fais beaucoup moins depuis, je pense, le moment où j'ai quitté le cocon familial, donc à mes 18-19 ans, j'en ai 29 pour te situer, c'est de ne plus regarder autant les mauvaises nouvelles, les bad news, les choses qui vont juste me drainer vers le bas et augmenter cette frustration par rapport à ce qui peut se passer. Ce sentiment vraiment négatif quoi, qu'on peut ressentir, mais il y a toujours ce truc où ça me met plus dans un bad mood qu'autre chose quoi. Donc on veut se renseigner, on veut s'informer, c'est ok, mais on veut doser en fait. Tu vois, plus je le fais, plus je vais me sentir mal. Plus je vais être dans cette émotion négative. C'est logique, hein. Et pourtant, on ne se rend pas compte à quel point c'est automatique et on n'a pas conscience de ce truc-là. Donc, on veut s'autoriser à prendre un peu de distance, quoi. Ne plus se surcharger de ces informations. On dit souvent que pour s'aimer, il faut s'éloigner des émotions négatives, pour être full dans tout ce qui est positif. Et d'une certaine manière, c'est ce que je t'ai recommandé en évitant d'être surchargé par les mauvaises nouvelles. Mais ce qu'on ne veut pas pour autant, c'est nier les émotions négatives. C'est faire comme si elles n'étaient pas là. C'est ne pas s'autoriser à les exprimer. Quand elles sont présentes, ces émotions négatives, on ne veut pas faire comme si elles n'étaient pas là et se voiler la face comme ça. Parce que plus on évite de ressentir, plus on va le ressentir d'une autre manière. Dans une situation où il n'y a pas forcément d'éléments déclencheurs, on peut ressentir de la colère, de la frustration, une tristesse, une déprime sans même qu'on sache réellement pourquoi. On peut aussi avoir des crises d'angoisse. Donc pour s'aimer, on veut au maximum se valoriser, on veut au maximum faire un avec soi. Et faire un avec soi, ça passe aussi par le fait d'accepter que des émotions négatives peuvent être présentes. Pour les travailler et décortiquer un petit peu ce qui se passe au niveau des ressentis.
pour voir que peut-être, ok, la colère que je ressens là, la tristesse que je ressens là, c'est parce que ce besoin n'a pas été satisfait. Je désire telle chose et je me sens frustrée. Cette situation s'est passée et elle m'attriste encore aujourd'hui. C'est ok de ressentir des émotions négatives, la colère va te délivrer un message, la tristesse est là, elle va t'indiquer que tu as besoin d'un soutien social. Donc tes émotions ne sont pas tes ennemis, vraiment. Au contraire, en fait, tes émotions vont te permettre de mettre en évidence ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, qui est aligné à toi, ce qui ne l'est pas. Donc j'ai envie de dire heureusement qu'ils sont là. On veut les chérir, on veut essayer de les comprendre, on veut les voir, rien que ça fait beaucoup. Les exprimer de manière saine, évidemment, voir un petit peu les besoins sous-jacents de ces émotions pour pouvoir justement trouver des solutions, mettre en place certaines choses, quitter certaines choses. Enfin, voilà, ce ne sont que des indicateurs intérieur de ce dont tu as besoin et dont parfois on n'a même pas conscience. Lorsque je prends en compte mes émotions, je donne de la valeur en fait à mes ressentis, je donne de la valeur à mes expériences et donc je donne de la valeur à ma personne. Et c'est aussi comme ça que l'on nourrit une bonne relation avec soi-même. Donc tu as maintenant 10 habitudes sur lesquelles tu peux méditer pour développer une bonne relation avec toi-même. Et si tu souhaites plus de choses concrètes à appliquer dans ton quotidien pour prendre soin de toi, tu seras clairement servi dans cette vidéo.